Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chéri's Planner. Aujourd'hui je vous propose une vidéo où on va regarder un de mes anciens planners pour voir un petit peu comment a évolué ma façon de planifier mes semaines. Donc en fait la décoration de planner, j'ai toujours fait ça quand j'ai été ado dans mes agendas scolaires. J'ai toujours collé des images, écrit des textes de chansons, écrit en couleur. Enfin j'ai toujours customisé tous mes agendas. J'ai découvert par plusieurs chaînes YouTube et comptes Instagram d'américaines, découvert que c'était toujours d'actualité, que c'était même très à la mode là-bas et qu'il y avait énormément de femmes qui décoraient leur planner. Et donc du coup j'ai eu trop envie de m'y remettre. Et j'ai recommencé avec ce planner. Et ce planner c'est un Erin Condren. Donc le principe de ce planner, c'est un planner par semaine. Donc le système c'est un système avec de grosses spirales. On peut donc avoir des couvertures amovibles, en faire créer plein, en créer soi-même. Donc il suffit en fait de faire des petits trous et d'enclencher, vous voyez, hop, comme ceci, et ça se remet hyper facilement. Donc ça c'est un modèle qui date de 2015-2016, donc je ne sais pas exactement, ça fait un moment que je ne suis pas allée voir sur le site les nouvelles customisations, mais je pense qu'il y a encore plus de possibilités. Donc j'avais pu choisir une couverture parmi, il y avait plusieurs options, donc j'avais choisi une avec du foil, on peut mettre le nom qu'on veut. Donc ça c'est un petit accessoire que j'ai acheté, c'est un petit élastique, il en existe de plein de couleurs. On peut choisir la couleur des anneaux, donc là j'avais choisi rose gold, je ne sais pas si ça se verra vraiment bien, mais il y a le choix entre doré, argenté et rose gold. Et je crois même qu'il y a l'option noire là, depuis 1 ou 2 ans. Donc voilà, vraiment on peut customiser comme on veut. Et l'arrière, il est comme ceci. Et donc on peut racheter des couvertures. Donc quand on achète des couvertures, qu'on peut faire customiser un peu comme on veut, puisqu'il existe des options où on peut mettre ses propres photos. D'ailleurs j'en ai fait une avec des photos perso. Et on a à chaque fois la couverture avant et la couverture arrière. Donc on peut faire matcher une couverture avant et une couverture arrière qui ne sont pas forcément assorties. Et donc c'est pareil, c'est le même système pour le mettre très facilement. Donc en fait là il y a quelques temps, j'avais un petit peu la nostalgie de mon Erin Condren. Parce que vraiment j'adorais planifier dedans. Et donc je me suis dit pourquoi pas regarder un petit peu comment je faisais à l'époque, quel style j'avais quand j'ai débuté, parce que là vraiment vous allez voir les premières pages que j'ai faites. Donc j'avais envie de voir un petit peu l'évolution et puis me replonger dans ce planner que j'ai vraiment adoré. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo et partager avec vous un petit peu quelques-unes des pages que j'ai fait au tout début. Donc c'est parti, on va regarder ça ensemble. Donc vous voyez la couverture à l'intérieur, elle est toute en foil, c'est vraiment super joli. Il existe bien sûr des couvertures qui ne sont pas en foil. Et là donc c'était un modèle spécifique, là, le premier modèle rose gold qui était sorti. Donc on a une feuille de papier vélum avec du rose gold dessus, des dessins en rose gold, c'est vraiment magnifique. Alors c'est sûr que c'est un budget, hein, les planners Erin Condren, mais c'est vraiment de la très bonne qualité. Donc voilà un petit peu comment il se présente. Donc le but, c'était pas vraiment de vous montrer à quoi ressemble un Erin Condren, puisque je pense qu'ils ont pas mal changé depuis 2015-2016. Mais voilà, de vraiment partager avec vous mes premières décos. Donc j'avais opté à l'époque pour un modèle qui allait de juillet 2015 à décembre 2016. Parce que bon, j'avais découvert l'Erin Condren en cours d'année, donc j'avais la possibilité d'attendre seulement juillet pour pouvoir planifier. Donc j'avais trouvé que cette option était vraiment très bien. Mais par contre, le gros problème, c'est que vous voyez, il est énorme. Une fois que j'avais collé plein de stickers, il a pris vraiment une ampleur. Je ne sais pas si vous allez bien voir l'épaisseur qu'il a. Et du coup, j'ai pas fait toute la fin de... Enfin, si je suis quand même allée jusqu'à octobre, mais j'ai pas fait tout le mois de décembre là, de 2016 parce que vraiment il était beaucoup trop gros. Donc l'année suivante, non, en 2017, quand je l'ai racheté vraiment uniquement année 2017. Et
puis après j'en ai plus racheté. Mais vraiment, si vous devez craquer et que vous hésitez entre un qui dure 1 an et demi et un qui dure 1 an, à moins que vous ne colliez pas trop de stickers, je vous conseille vraiment de prendre le modèle qui ne fait que 12 mois et non pas 18. Donc on avait des pages mensuelles. Donc vous voyez là, c'est vraiment pas très chargé au niveau déco. J'ai juste écrit sur tous les anniversaires et collé quelques stickers. Et donc là, voilà ma première page. Donc autant vous dire que rien n'était assorti. Mais j'ai une certaine tendresse à retrouver ces pages. Et donc vraiment je commençais à utiliser mes premiers rouleaux de washi tape, mes premiers tampons. Donc voilà, c'est un petit peu brouillon, il n'y a pas forcément de déco d'ensemble, mais bon, j'ai plaisir à revoir ces pages. Ensuite, du coup, là, ce premier mois de juillet, je pense qu'il va y avoir pas mal de pages comme ça, je collais les post-it, j'avais pas encore trop de matériel. Donc là, j'avais commandé des petites photos autocollantes sur un site, alors je ne sais plus si c'était Photobox ou photo web, c'est les deux que j'utilise principalement. Et donc il faisait des petites photos autocollantes et ça, je trouvais ça vraiment super. J'avais des stickers de plage. Donc voilà, on a principalement des décos de plage. Ensuite, on passe au mois d'août. J'avais toujours pas décoré beaucoup plus. Mon petit washi tape avec des petits sushis. Là, j'avais fait une page toute girly pour l'anniversaire de ma nièce. Ah, là, on commence à voir, je trouve, une page qui a un petit peu plus d'harmonie. On voit que j'ai essayé de garder les mêmes couleurs. Voilà, on reste dans le vert, on retrouve voilà, un petit peu de vert dans tous les stickers. J'avais fait des tamponnages dorés en bas, en haut. Voilà, puis on trouve des stickers qui semblent assez assortis. Moi, je trouve que c'est un petit peu la première page qui a vraiment une harmonie. Donc voilà, on est en plein mois de janvier. Moi, je vous montre des décos de plein été. C'est pas forcément d'actualité, mais voilà, c'est ces premières pages-là. On va tomber après sur des pages un peu plus hivernales. Donc là, septembre, j'ai commencé à rajouter un peu plus de stickers. Alors ça, j'aime bien. J'avais gardé les tickets de cinéma. On est allé voir vice versa, donc vous voyez, petit mot. Voilà, là, je commençais à essayer d'avoir une unité au niveau des washi, des couleurs. Mais bon, c'est pas très rempli hein, quand on voit maintenant à quel point j'aime les décos chargés. Je pense que déjà d'une, je n'avais pas assez de matériel et puis j'osais peut-être pas encore. J'osais pas trop. Bon, je vous passe vite hein, parce que c'est pour voir aussi surtout l'évolution. Donc là, on a la vue mensuelle d'octobre. Donc voilà, j'ai mis des petites touches d'Halloween de ci, de là. Donc là, c'était la semaine de la sortie du jeu Animal Crossing Happy Home Designer. Donc là, j'avais fait l'ensemble de la déco sur cette thématique-là. Donc là, voilà. Rien de particulier pour cette double page. Celle-là non plus. Là, on sent que Halloween approche, avec de plus en plus de petits stickers d'Halloween. Donc là, ce mois de novembre, comparé aux autres vues mensuelles, il est vraiment même trop chargé. Faut dire, il est trop chargé, c'est pas possible. Donc là, thématique Disney à fond parce que ce mois-là, j'étais allée en voyage à Disney. Donc. Ensuite, la semaine d'Halloween. Donc, j'étais restée dans la thématique Disney. J'avais trouvé des stickers d'Halloween de Disney. Donc là, j'étais allée en voyage à Disney. Là, je continue la thématique Disney. C'est encore très chargé. Donc voilà,
thématique Disney à fond. Là, je pense que je voulais mettre encore les activités. Ouais, c'est ça, j'avais prévu de marquer les activités qu'on avait fait. Puis je ne l'ai pas fait sur le moment. Et maintenant, forcément, je ne me souviens plus. Ensuite, on passe à décembre. Alors là, ça va être des décos de Noël à foison. Je me souviens très bien ce que j'avais fait. Voilà, donc le mois encore chargé, mais là, ça va mieux quand même. Il y a un peu plus d'espace libre. Et puis, ça correspond vraiment à ce qui, moi, me plaît. L'important dans un planeur, c'est de faire ce qui se plaît à soi. Et moi, j'aime que ce soit chargé, je l'avoue. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, c'est vrai, mais moi, j'aime que ce soit chargé. Et là, je trouve que voilà, c'est pas trop surchargé, mais c'est quand même chargé. C'est vraiment comme j'aime. Alors, je me souviens, j'avais fait une double page dorée, une double page rouge et une double page verte. Parce que pour moi, c'est les 3 couleurs qui symbolisent le plus Noël. Hop. Et là, c'était la semaine de Noël. C'était un peu bariolé, il y en avait un peu partout. J'avais écrit en doré, en argenté. Voilà. Mais ça me fait super plaisir de revoir ces pages. Je les trouve vraiment très jolies et vraiment dans le goût de ce que j'aime. Et donc, on passe à janvier. Là, on a une déco très sport d'hiver, très hivernale. Donc là, ça colle un peu plus à la saison à laquelle nous sommes. Voilà, et je me souviens que j'avais fait une page argentée et noire pour le nouvel an. Et j'adore cette double page. C'est vraiment une de mes préférées de mes anciens planeurs. Là, j'avais reçu une carte et du coup, je l'avais rajoutée avec un petit encart en plastique. Donc voilà. Elle est trop belle cette déco. Là vraiment, j'arrivais à faire une unité de double page et je suis vraiment contente du résultat. J'ai vraiment, voilà, en 6 mois réussi à atteindre ce qui me plaisait, que je voyais voilà, dans les décos par-ci par-là et particulièrement chez les américaines. Et voilà, j'ai réussi à trouver mon propre style qui me plaît. Donc on continue. Donc là, je sais qu'à partir de ce moment-là, j'ai vraiment essayé de faire des unités de couleurs. Voilà, il n'y a pas vraiment deux thématiques, mais voilà, c'est au niveau des coloris. Voilà, cette page, elle est un peu vide, mais bon, pour certains, elles seront suffisamment chargées. J'adore le turquoise, hein. Je pense que ça s'est vu au fil des pages. Il y a souvent des décos dans les tons turquoise qui reviennent. Alors en février, je pense que j'ai fait une déco, ah oui voilà, ça m'étonne pas, une déco à base de cœurs pour la Saint-Valentin. Voilà, j'adore les cœurs, donc forcément, je ne m'étais pas gênée pour en utiliser à fond. D'ailleurs, je crois que c'était ma belle-mère qui m'avait offert un lot de washi tape. Il y avait 4 ou 5 washi tape, tous dans les tons rouges et avec des petits cœurs. Vous voyez, là, il y en a plusieurs modèles et du coup, ça tombait parfaitement. Ah, celle-là aussi, je la trouve super belle. Dans les tons de doré. Puis j'aime bien le fait que voilà, j'ai séparé chaque fois avec du washi tape. Je trouve que ça rend bien, je trouve ça joli. C'est vrai que souvent je sépare encore maintenant avec du washi tape les différentes pages. J'aime bien en mettre en haut et en bas. Donc là c'était la semaine de la Saint-Valentin. Donc c'est trop. Donc je trouve ça vraiment joli, hein. Je ne balance pas des fleurs du tout, mais voilà, là je vois que j'avais évolué dans ma façon de décorer et que vraiment là ça collait à ce que j'aime et ce que j'aime toujours actuellement. Donc là, vous voyez, on est revenu sur du turquoise. Je trouve que voilà, il y a une unité et je trouve que c'est quand même plus joli hein, quand c'est pas un petit peu tout et n'importe quoi. Alors moi je suis pas forcément du style à utiliser une collection, à vouloir que tout soit assorti, mais j'aime coordonner les couleurs, ça c'est sûr. Donc là, une double page rose gold, hein. Voilà, après le turquoise, ou à égalité avec le turquoise, vous savez que j'adore le rose gold. Donc là j'avais utilisé
la plupart de mes washi tape rose gold. Ah, j'avais marqué des noms de feutres pour voir qu'est-ce que rendait la couleur. Ensuite, le mois de mars, dans les tons verts. Une ambiance... alors, vous savez sans doute que je ne suis pas très fan de jaune, mais si c'est bien coordonné, bah, ça ne me choque pas et ça peut me plaire. De nouveau du rose gold. Et du rose, hein, j'aime beaucoup le rose tout court aussi. Donc là, oui, c'était la semaine de la Saint-Patrick, donc j'étais allée à fond sur le thème vert. Puis j'avais acheté des stickers de chez Erin Condren et donc du coup, ils ciblaient vraiment par période de l'année, par mois et par fête. Donc du coup, il y avait des choses pour la Saint-Patrick. Donc là, j'avais mixé du turquoise et du rose parce que j'avais acheté les mêmes washi, avec les mêmes dessins, mais en rose et en turquoise, et avec les points. Et du coup, j'avais fait l'inverse. J'ai essayé de coordonner. Donc là, je profitais des pages de fin pour faire des petites choses. Le mois d'avril 2016. Donc là, on arrive au printemps, donc j'étais un peu allée sur les fleurs, le rose, le vert, du turquoise de nouveau et du violet. J'adore aussi le violet. Turquoise, violet, rose, c'est vraiment les couleurs que je préfère. Cette page parle d'elle-même, je crois. Voilà, là, vraiment, j'aime l'harmonie de cette page. Ça me fait trop plaisir, vraiment, de revoir ce vieux planeur. Ça, voilà, je le garde vraiment précieusement. Donc j'aimais vraiment beaucoup cette présentation d'Erin Condren. D'ailleurs, j'avais pas recraqué parce que ça a un certain prix, puis il y a les frais de port. Donc c'est vrai que j'avais pas recraqué, mais j'espère bien que Erin Condren sera présente à la PlannerCon et que du coup il y aura un stand Erin Condren et que j'aurai la possibilité d'acheter un planeur directement comme ça, pas de frais de port, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. J'adore. Tout turquoise et doré, vraiment. J'adore, j'adore. Voilà, c'était un ton de rose fuchsia et bien sûr du foil. J'avais acheté ce washi trop mignon chez Love Cynthia. D'ailleurs celui-ci aussi en bas, je crois qu'il vient de chez Love Cynthia. Oh, c'est une semaine qui n'a pas été faite, hein, parce que donc vous pouvez voir sur ma chaîne une vidéo où je vous montre comment je m'organise pour planifier mes semaines. Donc en fait, je colle des post-it avec les choses à faire, hein, pour pouvoir m'organiser à l'avance quand je n'ai pas le temps de décorer, puis je décorais par la suite. Maintenant, j'arrive quand même, je fais peut-être des décos moins élaborés, puis sur des supports plus petits. L'année dernière, j'étais quand même sur un mini Happy Planner, donc du coup, j'allais plus vite pour décorer, donc je faisais pas cette phase de stickers, mais je trouve que c'est pratique pour des grands supports. Et donc, juin, je pense que j'ai dû m'arrêter là. Ouais. Je me suis arrêtée là, donc j'ai fait pratiquement un an. Après, pourtant, j'ai vu des pages tout à l'heure. Il y a tout l'été là où je mettais juste les stickers, hein, j'avais pas le temps de faire les décos. Donc je pense... Ah oui, voilà, j'avais fait quand même Halloween. Donc là, double page, hein, vraiment très Halloween. Est-ce que j'avais fait la vue mensuelle? Ah, ouais, j'avais fait la vue mensuelle d'octobre. Donc oui, j'avais fait la vue mensuelle d'octobre. Je fais un petit dessin. Voilà, après je continue vraiment à m'organiser comme ça. Ah, là on a une double page, super jolie. Donc là aussi on a une double page dans les tons noirs et dorés. Puis voilà, après ça reprend. Et là vraiment j'avais complètement laissé tomber après. Voilà. Parce que principalement il était trop gros, trop épais.
c'était vraiment plus pratique du tout. Et je me suis dit, si je continue à mettre des stickers partout autant là, et j'avais fait même pas la moitié d'un an, il était énorme, je me suis dit, ce sera pas possible. Et puis c'est pas comme, par contre, c'est pas comme un Happy Planner où vous pouvez enlever les pages. Là, si vous enlevez les pages, vraiment, il faut les déchirer. Donc c'est pas, de ce côté-là, c'est pas possible de vider. Ça se garde comme ça, tout plein. Donc voilà, pour mes premières pages de planeur, avec l'évolution entre le moment où j'ai commencé et puis quelques mois plus tard. Donc ça m'a fait très plaisir de replonger voilà, dans tous ces souvenirs. Et je trouve que c'est ça qui me plaît énormément aussi dans les planeurs, c'est de pouvoir les regarder. Ça fait des souvenirs, hein, parce que moi j'ai pas lu dans les détails là, mais je suis sûre qu'il y a plein de souvenirs de bons moments, de tas de choses qui se sont passées, des tas de choses que j'ai faites. Donc ça fait vraiment un album de souvenirs. Comme vous avez vu, j'ai mis des petites photos aussi, des petits stickers de photos. Donc c'est vrai que ça fait un bel album de souvenirs. Donc je trouve que c'est ça qui est très très sympa aussi dans le planeur. Ça m'a permis de m'organiser sur le moment et maintenant c'est devenu une sorte de memory planner. Donc voilà, mais je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mon blog, donc avec plein d'articles vraiment ciblés sur le planeur, pour les débutants comme pour les addicts, voilà, des idées de déco, l'explication de certains mots de vocabulaire de planeur qui ne sont pas toujours évidents à comprendre quand on débute vraiment dedans. Et aussi vous pouvez me retrouver tous les jours, hein, c'est vraiment rare quand je ne poste pas une photo sur mon compte Instagram. Donc vous pouvez voir mes décos au jour le jour. Voilà, je vous dis à très bientôt!